Shalom. Beaucoup de personnes veulent jeûner mais ne savent pas comment le faire. D'autres le font mais très mal au point de se mortifier inutilement. Quelqu'un s'emporte pour un rien, estime que tu perturbes son jeûne. Un autre proclame à qui veut l'entendre qu'il est en train de jeûner. Ce genre de jeûne n'est en réalité qu'une grève de la faim. Dans Matthieu 6, versets 16 à 18, Dieu dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dieu reprend son peuple dans Isaïe 58, verset 3-5. « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Lorsqu'il est pratiqué correctement, le jeûne peut avoir des effets physiques bénéfiques, mais surtout des effets spirituels de grande portée. Il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Il y a des situations qui ne se débloquent que par le jeûne et par la prière. Moïse, David le roi, Élie le prophète, la reine Esther, Daniel, Anne la prophétesse, l'apôtre Paul, Jésus-Christ ont pratiqué le jeûne et témoigné de sa valeur. Le jeûne, bien sûr, n'est pas exclusivement chrétien. Toutes les grandes religions du monde en reconnaissent le mérite. Dans les Écritures, le jeûne désigne l'abstinence de nourriture à des fins spirituelles. Il se distingue de la grève de la faim, dont le but est d'obtenir un pouvoir politique ou d'attirer l'attention sur une bonne cause. Il se distingue également des régimes de santé qui visent le bien-être physique. Et Dieu a interrogé le peuple à l'époque de Zacharie. Quand vous avez jeûné, pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas, vous qui mangez ou vous qui buvez? Zacharie chapitre 7, versets 5 et 6. Si notre jeûne n'est pas pour Dieu, nous avons échoué. Dans le jeûne de 40 jours de Jésus, il nous est dit qu'il ne mangea rien et que vers la fin du jeûne, il eut faim, ce qui indique que l'abstinence concernait la nourriture mais pas l'eau. Luc chapitre 4, verset 2. Il y a plusieurs types de jeûne. Premièrement, le jeûne partiel. C'est celui que Daniel fit. Il disait dans Daniel 10, 3, « Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Et deuxièmement, il y a le jeûne absolu, c'est-à-dire ce qu'on appelle jeûne à sec, c'est-à-dire une abstinence de nourriture et d'eau. C'est le jeûne de la reine Esther face aux menaces de génocide. On trouve cela dans Esther chapitre 4, verset 16, et celui de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, verset 9, où 3 jours après sa rencontre avec le Christ vivant, il a jeûné. Troisièmement, il y a le jeûne absolu surnaturel. Moïse et Élie se sont engagés dans des jeûnes absolus surnaturels de 40 jours. Nous le voyons dans Deutéronome 9, verset 9 et dans 1 Roi 19, verset 8. Il faut souligner que le jeûne absolu surnaturel ne devrait jamais être pratiqué, à moins d'avoir un ordre très clair de Dieu. Plus que toute autre discipline, le jeûne révèle les choses qui nous contrôlent. C'est un avantage merveilleux pour le vrai disciple qui aspire à être transformé à l'image de Jésus-Christ. Si l'orgueil nous contrôle, il sera révélé presque immédiatement. David écrit « J'ai humilié mon âme par le jeûne.
Psaume 69, verset 10. La colère, l'amertume, la jalousie, les querelles, la peur, si elles sont en nous, elles feront surface pendant le jeûne. Je nous rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ce n'est pas la nourriture qui nous fait vivre, c'est Dieu qui nous fait vivre. Par conséquent, le jeûne est un festin de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'un ascétisme excessif, mais d'une discipline qui apporte la liberté. La chose la plus importante à surveiller est l'attitude intérieure du cœur. À l'extérieur, vous accomplirez les tâches habituelles de votre journée, mais à l'intérieur, vous serez en prière et en adoration, en chant et en louange. Pour finir, Dieu nous dit dans Ésaïe 58, versets 6 à 9, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Le jeûne peut apporter des percées dans le domaine spirituel qui ne se produiront jamais d'une autre manière. C'est un moyen de la grâce, de la bénédiction de Dieu qui ne doit pas être négligée. J'ai personnellement expérimenté d'immenses grâces par le jeûne et la prière. C'est une arme redoutable. Le jeûne ne force pas la main de Dieu, loin de là, mais il nous dispose à mieux écouter Dieu. Voici une nouvelle voie que je vous invite à emprunter. Ce ne sera ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Si ta santé le permet, n'hésite pas à prendre le jeûne. Que Dieu te bénisse.